Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'article a été vérifié par un expert. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Un dentiste fournit des soins médicaux aux patients souffrant de maladies dentaires non compliquées. Il consulte, effectue des diagnostics, réalise des procédures de traitement simples et assiste le dentiste. La formation d'un dentiste est une formation professionnelle secondaire et école de médecine. Lire aussi brève description. En dentisterie, le dentiste est l'équivalent de l'auxiliaire médical en médecine. Il travaille également avec les patients, mais la liste de ses compétences est limitée, le dentiste n'effectuant pas de traitement complexe des dents et des gencives. Le dentiste est consulte dans les cas suivants: carie peu profonde, calcul dentaire et plaque dentaire, nécessité de poser et supprimer. Des obturations superficielles, polissage et nettoyage des dents, pour la prise d'empreintes des dents, pour les maladies inflammatoires. De la muqueuse buccale, pendant la période de rééducation après des opérations effectuées par des chirurgiens maxillofaciaux. Pour les examens préventifs. Tâches du dentiste, consultation primaire et répétée des patients. Mesures diagnostiques, radiographie dentaire, tomodensitométrie, IRM, frottis semence. Mesures préventives, contrôle régulier, nettoyage des dents, fluoration. Mesures thérapeutiques, pose de plombage, élimination du tartre dentaire, traitement local de l'inflammation. Préparation de l'équipement dentaire. Correction des appareils orthodontiques. Garantie du régime sanitaire et épidémiologique de l'établissement. Réception, stockage et comptabilisation des médicaments, des instruments et des consommables. Remplissage de la documentation. Orientation professionnelle à l'école. Action 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Le dentiste n'effectue pas d'extraction dentaire, de traitement de canal, de prothèses complexes, d'implants, etc. Il ne peut participer à ces procédures qu'en collaboration avec un dentiste ou un chirurgien maxillofacial. Caractéristiques de la profession. Les compétences et les tâches d'un dentiste peuvent varier en fonction des spécificités de l'établissement médical. Par exemple, si un dentiste travaille dans une zone rurale où il n'y a pas de dentiste, il effectue le maximum de travail, si nécessaire. Il oriente le patient vers un spécialiste plus qualifié. Les dentistes des centres dentaires assistent le dentiste, effectuent diverses manipulations thérapeutiques et diagnostiques, préparent le matériel et supervisent le travail du personnel subalterne. Un dentiste peut travailler dans un service hospitalier de chirurgie maxillofaciale, y compris de chirurgie oncologique. Dans ce cas, sa tâche consiste à apporter une assistance complète aux chirurgiens, à préparer les patients, à les rééduquer, etc. Avantages et inconvénients de la profession. Dans le travail d'un dentiste, il est possible de distinguer des aspects positifs et négatifs. Le pour, moins de responsabilité qu'un médecin dentaire. Aider les gens. Il y a des perspectives de développement. Il est possible de travailler dans des établissements privés et de gagner beaucoup d'argent. Inconvénients. Contact permanent avec les malades. Stress émotionnel. Les horaires de travail ne sont pas toujours clairs. Beaucoup de paperasserie. Des qualités importantes. Le dentiste se caractérise par des qualités personnelles que l'on retrouve chez la plupart des spécialistes du domaine médical: patience, résistance au stress, efficacité, le désir d'améliorer ses compétences, compétences en matière de communication, l'assiduité, la responsabilité. Ou étudier pour devenir dentiste. Aussi étrange que cela puisse paraître, la formation de dentiste, code de la profession 22343 dans la classification Penrus D. Profession, des postes et des classifications tarifaires, n'est pas celle d'un médecin, mais celle d'un spécialiste au niveau du personnel infirmier. Aujourd'hui, il n'est plus possible de suivre une formation dans cette spécialité, la formation des dentistes ayant été arrêtée en 2012. Aujourd'hui,
l'activité professionnelle continue d'être exercée par les dentistes qui ont reçu une formation avant cette date, le poste n'a pas été supprimé. Comme tous les professionnels de la santé, ils sont également tenus de se soumettre à une accréditation tous les 5 ans pour renouveler leur admission à l'activité médicale. Afin d'obtenir le nombre de points requis pour l'accréditation, les dentistes suivent une formation professionnelle complémentaire. Mise à niveau de leur qualification, suivent des stages et des formations dans des centres de simulation, participer à des masterclass, des conférences et des congrès. Il n'est pas possible de suivre une formation médicale secondaire et de se recycler ensuite en tant que dentiste. Seuls les dentistes, s'ils ont une interruption d'expérience de plus de 5 ans, suivent une formation de reconversion. Celle-ci est nécessaire pour poursuivre l'activité professionnelle dans la spécialité. Pour ceux qui ont une autre formation professionnelle secondaire, pas dans la spécialité dentisterie, dentiste, la reconversion professionnelle pour un dentiste est inadmissible, ordre du ministère de la Santé de la Fédération de Russie 83 N du 10.02. 2016, directeur du Centre de formation de l'ONM et d'accréditation des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, SOTIUM, membre de l'. Union des OPH, citoyens d'honneur de la Russie. Ainsi, lorsque le dernier dentiste partira à la retraite, cette cohorte de personnel médical de niveau intermédiaire sera remplacée par des hygiénistes dentaires. Pour être autorisés à travailler, tous les professionnels de la santé doivent obtenir une accréditation, les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient. Lire aussi cours orthodontie AMO 3.9 * et GT, 421 avis et GT, période d'études commencée à tout moment paiement par mensualité de chat. Programmes individuels, .ZNMO médecine dentaire générale AMO 3.9 * et GT, 421 avis et GT, période d'études commencée à tout moment paiement par mensualité de chat. Programmes individuels, .ZNMO lieu de travail. Les dentistes travaillent dans des établissements de soins dentaires publics et privés, polycliniques, hôpital, centres dentaires, commercial, services de chirurgie orale et maxillofaciale. Le lieu de travail le plus courant pour un dentiste est une polyclinique ou un cabinet dentaire, un poste de sage-femme dans les zones rurales. Salaire. L'éventail des salaires d'un dentiste en Russie est assez large. Le niveau de revenu dépend principalement de la région et des particularités de l'établissement. C'est à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Ekaterinbourg que les spécialistes gagnent le plus. Les salaires sont plus élevés dans la sphère commerciale, en particulier dans les cliniques où sont pratiqués des implants dentaires, des procédures d'hygiène et des interventions chirurgicales. Salaire d'un dentiste, en Russie, 35 000 à 100 000 roubles, à Moscou, 50 000 à 120 000 roubles. Le niveau de salaire d'un dentiste est également influencé par la catégorie de qualification. La catégorie de qualification est une norme établie par le ministère de la Santé, qui caractérise l'étendue des connaissances, des compétences et des aptitudes d'un spécialiste, ainsi que son expérience professionnelle dans sa spécialité. La détention d'une catégorie de qualification n'est pas obligatoire, mais elle donne lieu à des paiements supplémentaires au salaire, qui sont calculés en fonction du niveau de la catégorie, première, deuxième, supérieure, et du salaire du spécialiste. Directeur du Centre de formation de l'ONM et d'accréditation des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, SOTIUM, membre de l'. Union des OPH, citoyens d'honneur de la Russie. Russie 30000-12000 Moscou 3800-14000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Carrière. La carrière de dentiste commence généralement par l'assistance d'un dentiste ou d'un chirurgien buccal. Les dentistes sont particulièrement demandés dans les hôpitaux ruraux et de district. Un spécialiste expérimenté peut compter sur une pratique indépendante, ainsi que sur un emploi dans des cliniques dentaires commerciales. L'obtention d'une formation complémentaire, telle que des compétences en matière de procédures d'hygiène, augmente les chances d'une carrière réussie.
Connaissances professionnelles. Les compétences d'un hygiéniste dentaire étant limitées par rapport à celles d'un dentiste, il lui suffit d'être capable de effectuer un examen complet du patient, prescrire des examens et interpréter leurs résultats, établir un diagnostic préliminaire et final. Prescrire un traitement conservateur, effectuer des actes dentaires dans le cadre de son autorité, superviser le fonctionnement des équipements, gérer le personnel médical. Le dentiste doit avoir des connaissances dans des domaines médicaux tels que l'anatomie dentomandibulaire, la biomécanique, la physiologie, la déontologie, l'asepsie-antisepsie, l'épidémiologie, etc. De l'histoire de la profession. On trouve des informations sur les médecins dentaires dans les sources les plus anciennes. Des fouilles archéologiques montrent qu'il y a environ 9000 ans, sur le territoire de l'Italie actuelle, la civilisation étrusque utilisait déjà un prototype de perceuse et divers outils pour travailler les dents. Les anciens foraient les dents, les extrayaient et fabriquaient même des sortes de prothèses à l'aide de dents d'animaux. Au Moyen Âge, la médecine et l'odontologie étaient soumises à une forte oppression. La chasse aux sorcières coupait court à toute tentative de développer des technologies, même rudimentaires, fondées sur la médecine factuelle. Quiconque mettait en doute la nature divine de ce qui se passait allait sur le bûcher. À l'époque, un médecin dentaire était à la fois un barbier et un forgeron, et les méthodes de traitement autres que radicales. Extraction dentaire ne donnait pratiquement jamais de résultats concrets. En Russie, les maîtres des dents sont apparus pour la première fois sous le règne d'Ivan le Terrible. 1710 est l'année de naissance de la profession de dentiste. La faculté de médecine de l'université de Moscou joue un rôle important dans le développement de ce secteur. De nombreux médecins de l'époque apportent des connaissances et des compétences d'Europe. En 1881, la première école dentaire publique a été ouverte à Saint-Pétersbourg et, en 1892, une institution similaire a vu le jour à Moscou. Les dentistes modernes, les prothésistes dentaires et les chirurgiens maxillofaciaux ont déjà accès à toutes les méthodes de traitement, équipements et technologies actuelles, ce qui leur permet de résoudre les problèmes cliniques les plus complexes.